amis, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Gigi pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour ceux qui me connaissent, oui, j'ai disparu pendant plusieurs mois. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Comme vous pouvez lire au titre de la vidéo, j'ai déménagé. J'ai quitté la France pour m'installer à Dubaï avec ma famille. Donc ça a été de longs mois de préparation et on est encore vraiment dans la transition. Ça fait tout juste un mois que je suis ici et je me suis dit que ce serait bien d'enregistrer mon expérience pour les personnes qui pourraient être intéressées par cette ville. C'est toujours un plus d'avoir des infos du processus pour les personnes qui sont déjà sur place. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de quoi? Des visas, du logement et des écoles. Parce que j'ai un enfant qui va à l'école. Donc déjà, le visa, nous on a déménagé en famille. On avait déjà ce projet depuis plusieurs années. Et mon mari, il s'est activement mis à chercher une opportunité ici il y a 2 ans. Donc ça a pris du temps quand même. Et c'est l'été dernier que les choses ont commencé à vraiment s'accélérer pour lui. Donc il est arrivé sur place en début janvier. Il a eu le temps de faire ses documents à lui ici et tout ce qui va avec, toute la paperasse. Et une fois qu'il avait terminé, il pouvait rassembler les documents pour notre procédure de visa. Alors les visas, comme partout, ça dépend de votre situation. Si vous venez seul, ce sera une autre procédure. Si vous venez en famille, c'est différent. Donc nous, il nous a été recommandé de demander un visa de résidence et de ne pas passer par la voie touriste et après demander la résidence sur place. C'est plus compliqué. On n'a pas posé de questions, on a fait ce qu'on nous a demandé de faire. Au niveau de la durée, on va dire que pour rassembler tous les documents certifiés et ce que vous pouvez imaginer, on a mis 3 semaines à 1 mois pour tout rassembler. Mais à partir du moment où il a déposé le dossier, les visas ont été délivrés en 24 heures. Donc ça c'est top. C'est que vous n'allez pas attendre longtemps votre visa, ça prend quelques jours. Maintenant, quand vous arrivez sur place, vous avez des tests médicaux à faire. Les enfants, les moins de 18 ans n'ont pas à le faire, donc ça c'est bien. Donc vous passez vos tests médicaux, ensuite vous allez donner vos empreintes, voilà. Et votre carte de, comment ça s'appelle, Emirates ID, elle est délivrée quelques jours plus tard. Avec votre carte de résident, vous allez pouvoir vous ouvrir un compte en banque, prendre un abonnement téléphonique, voilà, tout ce qui va avec. Ce qui est bien, c'est vraiment que c'est hyper rapide, parce que pour ceux qui ont eu des permis de séjour en Europe, vous pouvez attendre des mois, voire des années, pour qu'on vous délivre votre document, même quand vous remplissez toutes les conditions. Donc ça c'est super ici, parce que tout de suite, vous pouvez rentrer dans votre vie active, vous n'avez pas à penser à vos documents de séjour. Pour obtenir le visa de résident, il y a des conditions de logement. Nous, pour trouver le logement, on a utilisé le site qui s'appelle Bayot. On nous a conseillé Bayot, l'autre c'était quoi déjà? Dabizzle. Et je ne sais plus, il y en avait un troisième. Si je le retrouve, je vous mettrai le nom dans la barre d'infos. Mais nous avons trouvé sur Bayot. Alors ça a pris un peu de temps parce que nous, on n'avait personne ici sur place. Donc dès octobre-novembre, j'ai commencé à contacter des agents immobiliers ici. Donc moi, j'avais contacté les agents immobiliers bien avant et j'ai eu le temps de comparer un petit peu les prix, les conditions. Mais en général, standard, vous avez des loyers qui sont payés 2-3 chèques l'année. Donc il faut penser à ça, à se préparer financièrement parce que ce n'est pas systématiquement 12 chèques pour les 12 mois de l'année. Donc il y a ça. Ensuite, vous avez en général 5% de garantie, 5% du montant annuel du loyer comme garantie à déposer. Ensuite, vous aurez aussi 5% du montant annuel du loyer comme commission pour l'agent immobilier. Mais sinon, il vous donne les infos qui vous servent. Si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a des hôpitaux aux alentours, etc. etc. Ils sont très bien. Moi, je suis tombée sur des personnes qui m'ont bien renseignée. Et
En plus, je leur avais dit que je ne suis pas encore sur place, que ce serait pour début d'année 2024. Ils m'ont quand même donné les infos que j'ai rassemblées. Et quand c'était le moment, je les ai recontactés. Ils nous ont fait visiter, enfin, ils ont fait visiter des maisons à mon mari et on a finalement trouvé comme ça, on va dire, c'était combien de temps pour trouver la maison? 2 semaines. En 2 semaines, on avait le contrat et c'était bon. Donc voilà pour les logements. Après, au niveau des prix, c'est comme à Paris, je dirais. Si vous êtes au centre-ville, ça va coûter ce que ça coûte cher. Et si vous sortez de la ville, vous pouvez avoir une petite maison pour le même prix. Donc nous, on a choisi de vivre en dehors de la ville. Ce qui est très bien parce qu'on a de l'espace pour les enfants, on a un jardin, voilà, c'est très bien pour les enfants. Mais si vous êtes jeune, vous êtes seul, vous pouvez vivre dans le Dubaï, ben voilà, ce sera un petit peu les prix de Paris. Il y a quoi d'autre? Un point important, ça va être les écoles. Alors les écoles, ça coûte très cher ici, vraiment, ça coûte cher. Quand je dis c'est comparé aux écoles en France, bien sûr que c'est des écoles privées, c'est pas comme le public, mais même pour du privé, je trouve que c'est quand même cher. Vous avez des écoles, alors mon fils il a 3 ans et demi, il va à la maternelle. Le tour des écoles qu'on a pu visiter, pas loin de chez nous, les prix c'est du 10 000 € l'année. Donc c'est quelque chose à prendre en compte si vous avez des enfants, c'est que la scolarité ça coûte cher. Et le dernier point, ça va être le point nounou. Donc la crèche c'est comme l'école maternelle, hein, c'est pareil, vous en avez pour 10 000 € l'année. Et moi je préfère avoir une personne à la maison parce que ça me donne plus de liberté. Ce qui est bien, c'est qu'ici, c'est plutôt très bien organisé. Vous pouvez même avoir une employée de maison qui vit avec vous. Dans ce cas, vous payez un peu moins, enfin, vous ne payez pas pour son logement. Sinon, moi, je fais le choix d'avoir quelqu'un qui vit en dehors de la maison. On va payer un petit peu plus, mais je préfère ça. Je n'ai pas encore trouvé, mais j'ai discuté déjà avec une agence qui me semble plutôt bien parce qu'ils ont de bonnes revues, c'est mates.cc. Avec eux en fait vous choisissez votre employé et le lendemain il peut commencer à travailler avec vous. Vous avez aussi la possibilité, si son travail ne vous convient pas, de changer. Donc ça c'est très bien, comme ça évite de faire toute la paperasse, de sponsoriser, payer pour le visa si vous embauchez tout de suite vous-même, parce que moi je comprends pas trop, donc j'ai pas envie de commencer avec cette procédure là. Je préfère passer par l'agence. Donc voilà, je sais qu'il y a des agences qui aident. Sinon vous avez aussi des sites comme Peekaboo si vous voulez choisir vous-même votre nounou. Qu'est-ce que je dis? Non, si vous voulez sponsoriser directement votre nounou. Donc voilà où j'en suis. Les choses sont en train de se mettre en place. J'apprends, je découvre. Et ça va, pour l'instant ça va. Donc voilà, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je vous salue et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mouah.